Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'enjeux qui sont directement liés à la cage thoracique et à la respiration. Je vous donne des conseils, je vous montre des exercices. La cage thoracique est certainement une des parties du corps, en tout cas, qui est biomécaniquement très complexe. Et de nous y attarder, je crois, va nous permettre de prendre mieux soin de nous, si je peux dire ça comme ça. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et encore moins un examen ou une évaluation. Et vous devez adapter tous les conseils à votre condition et certains de ces conseils, certains de ces exercices pourraient ne pas convenir. Vous allez trouver beaucoup d'exercices, beaucoup de conseils liés à la respiration, liés aux douleurs au dos, à la partie supérieure du dos et au cou aussi. Dans mes livres, 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Et aussi, va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Et ces livres sont disponibles partout ici au Canada et partout en France, sur le web aussi. Et vous pouvez vous les procurer notamment à la Librairie du Québec à Paris, en personne, si vous habitez Paris, ou en commande, disons les versions papier de mes livres. Respirer pour se détendre, comment fait-on? C'est un outil aussi qu'on a, qui est fort intéressant, la respiration. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles la respiration peut faire en sorte de nous détendre et de nous détendre efficacement. La respiration, on pense à l'air pur, d'aller à l'extérieur, de respirer librement, ça va nous détendre par la force des choses, mais ça peut être aussi musculairement. La cage thoracique est ainsi faite. On a aussi évidemment nos poumons qui sont à l'intérieur de cette cage thoracique. Le cœur, je vous en ai souvent parlé. On a les vaisseaux sanguins qui sont là. Mais il y a un autre élément aussi qui participe, qui est essentiel en fait. Sa présence est essentielle en fait à la détente. C'est le système nerveux autonome qui est vraiment notre pilote automatique par excellence, notre pilote du système nerveux et de notre corps. Donc, ça passe vraiment par tout le système nerveux et ça va innerver les poumons, les intestins, les organes reproducteurs, etc., etc. Il y en a vraiment plusieurs, mais entre autres la respiration. Et c'est comme ça qu'on arrive à respirer 20 000 fois par jour. Par contre, ce pilote automatique de la respiration a parfois tendance à s'activer un peu trop. C'est le cas notamment en raison du système sympathique qui accélère votre fréquence respiratoire, les battements de votre cœur. Bien sûr, ça permet de vous activer, de mieux performer, de répondre au stress et parfois c'est positif. En ce moment, moi, je suis un peu stressé parce que je vous présente tout ça, mais c'est un bon stress. Ça m'aide à m'activer. Mais parfois, l'activation dérape, si je puis dire, et ce stress va s'emballer, nos tensions vont s'emballer, et là, c'est le pilote automatique qui ne travaille pas si bien. On veut le débrancher et on veut se réapproprier cette respiration pour qu'elle puisse nous apaiser, et là, on doit miser à ce moment sur le système parasympathique qui nous permet à l'inverse de nous détendre et ça ralentit le fait d'activer le système parasympathique ralentit notre respiration, ralentit les battements de notre cœur pour ne nommer que ces deux effets-là parce qu'il y a d'autres effets évidemment lorsque le système parasympathique est activé. Et je vais vous montrer cette illustration-là, ces emojis maintenant qui font partie de notre quotidien. On parle d'émotion et de respiration et il y en a tellement des emojis et il y a un problème avec les emojis. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué parce que il manque quelque chose. Ces petits bonhommes-là n'ont pas de nez. Et il y a quelque chose à aller creuser là dans notre inconscient collectif parce que ces petits bonhommes-là ne respirent pas. Et pourtant, essayez de vivre une émotion ou observer quand vous avez des émotions. Si vous parvenez à les vivre sans modifier votre respiration. Toutes les émotions, à ma connaissance, passent par la respiration. On va expirer, on va inspirer. Si on a peur, on va inspirer. Si on rit, si on a de la peine, si on est en colère, peu importe, les respirations vivent, les émotions plutôt vivent grâce à la respiration. Alors lorsqu'on veut s'apaiser, lorsqu'on veut se détendre, on doit aussi tenir compte des émotions. Moi, je suis physiothérapeute, je ne vais pas évaluer cet aspect-là de mes patients, mais il existe quand même et on ne doit pas l'oublier lorsqu'on parle de respiration,
lorsqu'on veut utiliser la respiration pour se détendre. Alors, je vous montre quelques exercices. Il y a des exercices qui ressemblent à d'autres exercices que je vous ai déjà montrés, mais je vais vous les présenter pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse se détendre et de cette façon, on arrive à le faire dans plein de contextes. On n'a pas besoin d'équipement, c'est quand même assez simple. Alors, là, il y a la respiration abdominale que vous allez faire et lorsque vous voulez vous détendre, vous voulez augmenter votre amplitude respiratoire. Et donc, vous allez inspirer par le ventre en mettant vos mains sur l'abdomen et vous allez gonfler le ventre et vous n'allez pas compter, vous allez juste le faire et augmenter votre amplitude respiratoire pour vous détendre. Parfois, j'ai des patients qui me disent si je me mets à compter, si je fais quelque chose de compliqué, ben ça ne me détendra pas, donc je ne ferai pas ton exercice. Et le fait d'augmenter l'amplitude respiratoire va automatiquement réduire votre fréquence respiratoire et vous allez mettre l'accent sur l'expiration. Vous allez expirer un peu plus longtemps que le temps d'inspiration. Je vous ai déjà présenté ces exercices-là, mais moi, je vous suggère de faire cet exercice-là en premier. Et maintenant, je vous présente des exercices que je ne vous ai jamais présentés, c'est-à-dire de faire un exercice respiratoire avec un ballon ou vous pourriez prendre un objet équivalent, mais avec un ballon, ça va bien. Vous allez donc faire la respiration abdominale de la même façon, mais en plaçant le ballon sur votre abdomen. Donc, vous allez inspirer comme vous le voyez à l'écran, et là, on prend conscience de la respiration abdominale, et vous allez expirer profondément en prolongeant le temps expiratoire. C'est toujours le même principe pour se détendre. Et vous allez aussi faire une légère pression avec le ballon sur vos mains. Ça fera un certain massage, j'allais dire un massage du diaphragme. Ce n'est pas évidemment localisé uniquement au diaphragme, mais dans un contexte de tension, de faire la respiration abdominale avec un ballon à la maison, ça peut être intéressant de le faire comme ça et ça est toujours en réduisant votre fréquence respiratoire, ça apaise et c'est physiologique. On active le système parasympathique. L'utilité du ballon, ça nous fait prendre conscience du mouvement abdominal. Lorsqu'on respire par le diaphragme, on a une respiration plus efficace. On a une augmentation du volume de l'abdomen et le ballon se déplace vers l'avant. Et lorsqu'on expire, on utilise nos mains pour pouvoir exercer cette légère pression, ce qui fait un massage, ce qui a un effet aussi de détente. Un autre exercice que je ne vous ai jamais présenté, c'est celui-ci. Expirer à 360 degrés. Alors, vous allez inspirer en gonflant votre ventre, comme vous le voyez, et aussi en mobilisant vos côtes. Et donc, le ballon qui appuie sur la partie inférieure de vos côtes, la chaise que j'ai utilisée pour la vidéo limitait le choix de positionnement pour le ballon, il pourrait être un peu plus haut. Et lorsque vous inspirez, donc vous gonflez l'abdomen et vous mobilisez aussi vos côtes. On pourrait le faire en mettant les pouces vis-à-vis nos côtes, les côtes les plus basses, et on voudrait sentir nos pouces être mobilisés par le mouvement des côtes. Mais avec le ballon, ça va vraiment très bien. Vous prenez un ballon qui n'est pas gonflé à bloc, vous prenez un ballon qui reste relativement, son volume reste relativement modifiable, et vous allez pouvoir faire l'exercice comme ça pendant quelques minutes pour vous détendre, toujours en inspirant par l'abdomen et en augmentant la durée, c'est-à-dire qu'en ayant une durée de l'expiration qui est plus longue que la durée de l'inspiration. Alors, ce sont des exercices très simples pour vous détendre que vous pouvez mémoriser maintenant. On n'a pas à prendre de notes, on s'en souvient et on peut vraiment s'en servir pour pouvoir se détendre. Si vous n'avez pas de ballon, vous pouvez prendre vos mains, vous pouvez prendre un autre objet qui est confortable et vous pourrez peut-être comme ça vous souvenir de ces techniques de détente qui fonctionnent vraiment très bien. J'espère que les informations que je vous ai données aujourd'hui, les conseils, les exercices que je vous ai donnés, j'espère que tout ça vous sera utile. Je vous remercie vraiment de votre attention, de vos nombreuses questions. Je voulais aussi vous remercier de vos contributions et vous pouvez le faire maintenant. C'est simple, sur YouTube, il y a un petit cœur, c'est écrit merci. Si vous cliquez sur ce petit cœur-là, vous allez pouvoir faire une contribution et sans vos contributions,
Et je le sais que je vous le dis régulièrement, mais c'est important pour moi de vous le dire parce que sans les contributions, il n'y aurait pas, ma chaîne YouTube n'existerait pas, en tout cas de cette façon-là. Il y a plus de 700 vidéos sur ma chaîne et tout ça a un certain coût d'abonnement, tout ça. Donc, merci. Et l'objectif de ma chaîne, c'est de vous offrir des contenus gratuits à tout le monde, mais ces contributions-là me permettent d'équilibrer tout ça, le budget, et de pouvoir aussi offrir des contenus gratuits, comme je vous le dis, à tout le monde. Vous pouvez visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant donc le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout en librairie et sur le web aussi au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Vous le savez, mes livres sont disponibles notamment à la Librairie du Québec à Paris. Sur leur site web aussi, vous pouvez les commander. Vous allez les trouver aussi sur différents sites web. Donc, merci beaucoup de votre présence, de vos interactions aussi sur les réseaux sociaux. C'est toujours un grand plaisir de vous lire et on se revoit pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. À bientôt.